Le gouvernement allemand, à travers sa coopération financière, les fonds pour la consolidation de la paix en RDC, s'est illustré depuis des lustres par des projets à impact visible, positif et immédiat sur la vie des Congolais. La dernière illustration est la remise officielle et partielle de la route nationale 31 à Lubbutu. Nous sommes dans la province du Maniema, dans l'est de la République démocratique du Congo. À ces précieux projets s'ajoutent deux ponts flottants offerts par le gouvernement congolais, transformés en bacs qui serviront non seulement à la navigation sur la rivière Loa et Lubbutu, mais également au désenclavement de la province. Une somme de 10 millions d'euros a été débloquée par la Banque allemande de développement, la KfW, pour financer ces projets d'intérêt communautaire. Projet exécuté en son Obokote Ugandula Punya FCP3 sur une distance de 132 km par les promoteurs WHH. C'est l'ambassadeur allemand en RDC Wolfgang Manig qui a effectué les déplacements du Maniema pour remettre officiellement et partiellement ses ouvrages au gouvernement provincial. La chaleur de l'accueil réservée à la délégation allemande et aux membres du gouvernement congolais ainsi qu'aux services qui interviennent dans les infrastructures en RDC témoignent de l'importance et du caractère solennel de cet événement. C'est une marée humaine composée des hommes, des femmes, des jeunes et vieux qui a pris d'assaut les bureaux de l'administration du territoire de Lubbutu tôt les matins pour être témoins privilégiés de l'implication de la coopération allemande dans ces rêves devenus réalité, dans le cadre de la révolution, de la modernité, dans ces grands et beaux pays, la République démocratique du Congo. En plus du symbole de l'inauguration de cette route par le chef de l'exécutif provincial Pascal Toutou Salomon, l'assistance a eu droit aux allocutions pour témoigner au peuple allemand à travers le Fonds pour la consolidation de la paix sa gratitude pour ces projets, un geste qui du reste n'est pas le dernier. Qui peut oublier les souffrances endurées par la population qui jadis mettait des heures à cause de l'impraticabilité de cette route? Aujourd'hui, ces travaux viennent soulager et réjouir la population. En visitant ces travaux, les autorités provinciales ont voulu remercier les fonds pour la consolidation de la paix pour la qualité du travail abattu. Les objectifs poursuivis par cette structure allemande sont la redynamisation de l'économie locale, la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de la population par la création d'emplois. 450 personnes ont bénéficié directement d'emplois durant ces projets. Dans son discours, l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC, tout en saluant les relations de coopération entre la RDC et son pays, a indiqué que l'Allemagne accompagnera la RDC dans la réalisation de ces projets de développement pour faire de la RDC un pays émergent au cœur de l'Afrique centrale. L'engagement d'Allemagne est un engagement à long terme. C'est caractérisé par une coopération d'égal à égal. Ceux qui a des intérêts restent pour poursuivre ces intérêts. Ceux qui veulent faire seulement des profits quittent si les profits diminuent. L'intérêt allemand pour la République démocratique du Congo consiste en la stabilisation et une paix durable. On ne peut que créer la stabilité si les gens n'ont rien à manger. On ne peut qu'établir la paix si les gens peuvent préserver sa dignité. Les remerciements de la population du Maniema en général et de Lubbutu en particulier ont été transmis par le gouverneur Pascal Toutou Salomon qui a appelé la population à faire bon usage de ces ouvrages. Ici le moment de pouvoir remercier les partenaires pour cette œuvre immense dont ils viennent de doter la province du Maniema. En effet, nous venons de parcourir cette distance de Lubbutu jusqu'ici. Pour ceux qui viennent pour la première fois de traverser cette partie, ils viennent effectivement de se rendre compte que les éloges que nous avons toujours formulés vis-à-vis de nos partenaires de AAA sur la qualité des travaux n'étaient pas des éloges vains. Ils étaient fondés. La qualité de la route en est une illustration parfaite. L'Office des routes et les FONER, partenaires privilégiés dans la reconstruction et la modernisation du pays, se sont dit prêts à assurer l'entretien régulier et la maintenance de cette route. Sur l'axe routier Lubbutu-Punya, sous la nationale numéro 31, et la mise en service de deux bacs sur les rivières Lubbutu et Loa revêt un caractère particulier pour le gouvernement congolais, qui, à travers l'Office des routes, s'active à relier la ville de Kindu dans la province du Maniema au chef-lieu
des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la province orientale dans le cadre du programme de réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière. Une fois la visite de la route terminée, cap vers la rivière Loa pour inaugurer les bacs. Une visite guidée par la délégation sous escorte de la population bénéficiaire. Comment ne pas soutenir et encourager les fonds pour la consolidation de la paix qui, dans son actif depuis son intervention en République démocratique du Congo, a déjà réalisé et financé plusieurs projets dont les constructions des marchés, des écoles, des ponts, des routes, des dessertes agricoles, des centres de santé et l'agriculture dans les 5 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu, les Maniema, les Bandundu et la ville-province de Kinshasa.